Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. En ouverture du journal de ce jeudi, tout à l'heure, nous avons largement évoqué la conférence de presse donnée par les acteurs du monde économique qui ont partagé leurs inquiétudes évidemment sur l'avenir immédiat d'abord concernant la reconstruction mais aussi le paiement des salariés. Certains d'entre eux sont avec nous sur ce plateau. On va donc les entendre et nous parlerons aussi des aides proposées par le gouvernement français et annoncées hier soir. Nous sommes avec des gens qui, pour la plupart, ont subi des dégâts lors des émeutes du 13 mai dernier et qui représentent aussi des filières qui ont été très touchées. Laurent Jandot, qui est le président de l'Association professionnelle des concessionnaires automobiles. Laurent Vircondelet, qui est président du syndicat des importateurs et de la Fédération du commerce. Et également Dominique Lefebvre, le patron de Biscochoc. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'allais dire, et je ne sais pas si qui va pouvoir répondre en premier à cette question, mais aujourd'hui, vous qui avez été touché, vous qui avez des entreprises à reconstruire et des personnels à gérer, quelles sont vos priorités aujourd'hui par où prenez-vous les choses Laurent Vircondelet. Par où on est tous les jours en attente des questions qu'on pose à principalement nos assureurs, puisque c'est la première base. Tous les trois été complètement saccagés et brûlés, donc on n'a plus du tout d'outils de travail. Donc l'urgence, elle est là. Et après, on s'occupe du quotidien de nos salariés principalement, puisque c'est quand même quelque chose de très important pour chaque chef d'entreprise. Et on essaye de remettre en marche les machines avec les moyens qu'on a chacun. Alors ce matin, vous avez exprimé de vives inquiétudes justement sur le paiement des salaires de vos salariés. C'est vrai dans le secteur automobile, Laurent Jandot. En gros, un peu de visibilité jusqu'à fin mai pour certains, mais alors le mois de juin reste très obscur. Bien sûr, complètement obscur sur le mois de juin. Nous avons tant bien que mal procédé au salaire de mai. Nous avons, nous, une petite particularité qui fait qu'en plus d'avoir tout perdu, on a perdu l'informatique aussi, donc ça a engendré... Donc les outils informatiques qui permettent évidemment de gérer... évidemment, de gérer les payes. Mmh. Donc nous avons des personnes qui manuellement, depuis 2 semaines, ressaisissent tout un tas de choses pour pouvoir... donc on a évidemment procédé tant bien que mal au règlement des salaires de mai et juin est une totale inconnue. Je rejoins Laurent Vircondelet sur les priorités. Elles sont vers nos collaborateurs qui ont beaucoup de questions à poser, qui sont inquiets, et puis vers un semblant de redémarrage. Là, depuis quelques jours, on retourne dans nos entreprises, mais c'est juste pour se donner un petit peu de morale, parce qu'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de stock. Nous, on a un petit peu de chance, on n'a pas été totalement détruits sur tous nos sites, mais c'est le cas de mon collègue Dominique ou de Laurent. Il n'y a plus rien, quoi. On tourne autour d'un tas de cendres. Alors, les salariés sont inquiets, ils restent mobilisés, ils restent positifs, vous sentez Ils sont complètement positifs. Certains ont participé, ont été très vigilants lors de certaines exactions. Certains nous ont aidés à déplacer des marchandises, puisqu'à une époque, enfin à un moment, les marchandises étaient ciblées par les émeutiers. Et donc, il fallait vraiment se bouger vite pour aller sauver ce qui restait de nos stocks. Les employés ont été extraordinaires pour vraiment une grosse implication. Ils l'auront encore, mais aujourd'hui, on a des réponses à leur donner. Mêmes inquiétudes, Dominique Lefebvre, pour vous, d'abord par rapport aux salariés, et puis après, on parlera évidemment du travail avec les assurances. Oui, nous, notre première préoccupation, ce sont les salariés, évidemment. Donc, j'avais fait le choix de les payer sur mai. Donc là maintenant c'est payé, mais après juin c'est l'inconnu. Comme le disait Laurent Vircondelet, on a beaucoup de questions mais on n'a jamais de réponse. Du moins il n'y a rien qui est écrit. On a un peu d'oralité, mais on attend, et aujourd'hui, on est dans une impasse totale, quoi. Et moi, je n'ai plus rien du tout, puisque l'usine que j'avais à Ducos a totalement brûlé, et la nouvelle usine que j'allais lancer en fin d'année a aussi brûlé à l'intérieur. Donc là, pour l'instant, toutes les activités sont à l'arrêt pendant au moins 1 an, quoi. Alors, on va venir sur la suite. On parlera aussi évidemment des aides annoncées hier soir par le gouvernement en métropole. Mais avant cela, un mot peut-être sur les assurances, parce qu'on les recevait dans cette même émission il y a une semaine. Elles ont eu, on va dire, des consignes pour faire en sorte que les choses soient accélérées. Elles vont recevoir du renfort. Il y a aussi peut-être quelques largesses sur certains contrats pour que la cause émeute soit prise en charge. Où est-ce que vous en êtes, vous, Dominique Lefebvre, avec les assurances ?
Aujourd'hui, c'est notre vrai combat qui démarre. Je ne sais pas si c'est un combat, mais en fait, oui, c'est vrai que d'un côté, les assurances nous disent on va vous donner des avances, on va faire ça, puis le lendemain, vous recevez un mail en vous disant il faut tel document et tel document avant de pouvoir toucher une avance. Donc, alors nous aussi, on a perdu notre informatique, on est en train de le restaurer comme on peut. Donc on n'a plus de documents, on n'a plus rien. Évidemment, les services administratifs ne fournissent pas de documents en ce moment. Je ne sais pas s'ils ont redémarré aujourd'hui. Donc on est un peu dans la panade. Et puis ma foi, quand je disais tout à l'heure, on est pour 1 an à l'arrêt, à condition que je puisse avoir des avances de suite pour pouvoir commander du matériel qui va être livré dans 8 mois, etc. Donc plus on retarde les avances, moins on démarrera. Puis peut-être qu'à un moment donné, on redémarrera jamais. Il faut juste comprendre ça. Ça reste un point d'interrogation. Ça reste vraiment un point d'interrogation. Laurent Vircondelet, donc on l'a dit, les salariés, une préoccupation. Les assurances, c'est la deuxième urgence du moment. C'est clair, c'est l'urgence principale, puisque au moment où on vous parle, déjà, il va falloir qu'on décaisse de la trésorerie pour s'organiser, de prendre des experts qui vont travailler pour nous, puisqu'aujourd'hui, il faut bien partir du principe que les experts qui sont arrivés en renfort travaillent pour le compte des assurances. Donc, à partir du moment où il va y avoir un litige et tous ces formulaires à fournir et de remise en cause de certains contrats, puisque quand même le contrat il est global pour émeute, tout, mais il y a des virgules dedans, il y a des phrases, et donc on sait très bien que ça va nous être remis sur la table, surtout sur les pertes d'exploitation. Et donc il va falloir qu'en plus de subir toutes ces conséquences, d'avoir tout perdu, déjà dans l'urgence, de payer de notre poche des expertises, des contre-expertises, et de s'assurer, puisqu'à partir du moment où on va prendre un contre-expertise, ce ne sera plus à nous de communiquer avec les experts des assurances, ça sera à nos experts, puisqu'il va falloir faire très attention et être vigilant avec eux. Après, un autre point avec les assurances sur des redémarrages d'activité. Vous l'avez entendu dans votre émission il y a une semaine, les assurances n'assureront pas les véhicules tout risque. Elles n'assureront pas les camions, les gros engins de logistique, tout risque. Donc, celui qui n'a plus tout perdu et qui a besoin d'avoir des docks demain matin en location, on ne pourra pas avoir d'assurance de nos stockages, de quoi que ce soit, tant que la sécurité n'est pas revenue en Nouvelle-Calédonie. Donc, qui va nous financer ? Qui va nous faire des prêts ? Les banques ? Non, personne. Puisque si on n'a pas d'assurance tout risque, Laurent est à côté de moi, pour sortir un camion à 30 ou 40 millions, il faut une assurance tout risque. Donc, comment faire ? Donc il y a déjà une préoccupation par rapport évidemment aux assurances et à leur mise en œuvre par rapport aux dégâts. Et ensuite pour les contrats d'assurance à venir, parce que forcément, Laurent Jandot, les assureurs vont être plus prudents, si j'ose dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Rappelez-vous les quelques incendies qu'il y a eu il y a quelques années, CR10, Toyota, etc. Il y avait déjà eu par la suite des contraintes en termes d'assurance, des fortes contraintes. Là, on parle de quelque chose de 200 fois plus important. Les sommes sont colossales. Effectivement, je rejoins Laurent. Le plus inquiétant n'est pas tant ce qui va se passer maintenant. Ça va être des discussions. Je voudrais aussi que les téléspectateurs, les gens qui nous écoutent, les auditeurs, pardon, l'assurance, c'est une belle chose, mais c'est pas un miracle. Ça va pas nous rendre ce que l'on a perdu à l'identique. Il y aura des vétustés, il y aura des discussions, il faudra mettre de l'argent. On nous parle de crédit à taux zéro pour reconstruire. Super. N'empêche que même si c'est à zéro, il va falloir emprunter et payer les remboursements. C'est les consignes qui ont été données aux banques. Oui, tout à fait. Ouais. Et personnellement, je suis plus inquiet sur le après, notamment au niveau des assurances, que ce qui se passe en ce moment. J'en reviens à ce que vous disiez il y a un instant, Dominique Lefebvre, parce que si j'ai bien entendu, vous êtes pris évidemment dans les procédures, la complexité du dossier à gérer, que ce soit pour les salariés, les assurances, etc. Mais vous dites qu'il y a aussi une incertitude qui plane quant à la reprise éventuelle d'une activité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous vous posez vraiment cette question et vous êtes peut-être pas immédiatement, mais fixer une sorte d'échéance pour dire à quel moment on va repartir ou on ne repartira pas ? Oui, c'est clair, mais je ne suis pas le seul à être préoccupé par ça, parce que pour l'instant, on n'a pas de vision du tout sur l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, est-ce que ça vaut le coup qu'on engage encore beaucoup de choses ? Alors moi, je suis contraint parce que mon projet est en défiscalisation, mais ça pose beaucoup d'interrogations, quoi.
Et on n'a pas de visibilité. Personne ne nous donne de visibilité aujourd'hui sur l'avenir. Et c'est pas hier soir avec l'annonce du ministre qu'on est plus rassuré, je peux vous le dire. On va y revenir. Et vous, Laurent Vircondelet, Laurent Jandot, la reprise de l'activité, vous avez des points d'interrogation ou vous êtes déterminés à faire tout ce qu'il faut pour que ça reparte? Laurent Vircondelet, Laurent Jandot. Oui, on est tous déterminés. Maintenant, tout est conditionné par ce qu'on va nous garantir. On est des chefs d'entreprise, on n'a pas l'habitude de baisser les bras ni la tête. Donc là, on a pris un coup derrière la tête, c'est clair. L'argent a brûlé, je l'ai dit ce matin. Il faut qu'on ait toutes les garanties pour reconstruire. Donc, pour reconstruire, je dirais plutôt pour redémarrer les activités qui ont été détruites. Parce qu'on en parlera plus tard, mais la reconstruction, elle ne va pas dépendre de nous. Elle dépendra d'un accord politique. Et seul cet accord politique nous donnera la confiance de redémarrer, de réinvestir des sommes d'argent considérables, que ce soit en défisc ou hors défisc. Et donc, oui, on fera tout pour se remettre en marche, mais il nous faut toutes les garanties nécessaires pour ça. Laurent Jandot. Oui, je rejoins tout à fait Laurent. Il y aura pas de reconstruction s'il n'y a pas un accord de stabilité derrière. Nous sommes des commerçants, nous, simplement, on importe des marchandises, on en fabrique pour Dominique et puis on les vend. On ne fait pas de politique. Je ne vois pas trop pourquoi le monde économique a été martyrisé comme ça, massacré comme ça. On reste totalement dans l'incompréhension face à ça, mais ce n'est pas notre travail. Nous sommes des commerçants et il y a des gens qui font de la politique pour ça. Alors, le président de la République, lorsqu'il est venu le 23 mai dernier, il a annoncé un ensemble de mesures pour faire face à l'urgence et poser les bases de la reconstruction. Les premières mesures ont été dévoilées hier par le ministre de l'Économie et des Finances et par la ministre déléguée aux Outre-mer. Il s'articule, on va dire, en deux points forts, principalement un fonds de solidarité et puis une aide pour la prise en charge du chômage partiel. Dominique Lefebvre, vous disiez, pour l'instant, ça ne semble pas satisfaisant et pas assez par rapport aux dégâts et aux situations auxquelles vous devez faire face. Et est-ce qu'une entreprise comme Biscochoc est aussi impliquée là-dedans? Parce que beaucoup de ces mesures concernent les TPE et les PME principalement. Oui, alors justement, on aurait bien voulu poser des questions au ministre. Il est arrivé avec une demi-heure de retard. Il a clos la réunion à 25 minutes plus tard. Donc, on n'a pas eu le temps de prendre la parole. Donc, on est un peu resté sur notre faim parce que qu'est-ce qu'il entend par TPE, PME Et il faut savoir qu'une entreprise en France, une PME, ça va jusqu'à 250 salariés. Donc, moi, je suis une PME à titre français, Alors maintenant, je ne sais pas s'il parlait pour la France ou il parlait pour la Calédonie. Peut-être qu'il y a une différence là-dessus. Je ne sais pas. Ça, c'est un premier point. Et en tout état de cause, il nous a annoncé que c'était l'équivalent de 9 000 €, c'est-à-dire 1,80 € pour un mois et demi. Si toutes les conditions en plus sont requises. Si toutes les conditions sont requises, évidemment. Pour vous, elles le seront. Pour le coup, elles le seront. Zéro de chiffre d'affaires, tout entièrement brûlé. Il n'y a pas de souci, j'ai les conditions. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait avec 1 million Ça ne paye pas le gardiennage d'une semaine. Voilà, exactement. Et même là, Dominique, parce qu'il a été aussi dit que pour les entreprises les plus impactées, les cas les plus graves, une aide spécifique et un accompagnement personnalisé serait fait par Bercy. Donc, on n'a aucune modalité là-dessus. Donc maintenant, est-ce que nous, qui avons tout perdu, pouvons déjà bénéficier de cette aide de 6 000 € par mois ou est-ce que nous, on fait partie des cas graves et que maintenant, ça va être une procédure parallèle au cas par cas et en accompagnement personnalisé? Laurent Jandot, vous trouvez aussi que c'est insuffisant? En tout cas, ça ne répond pas forcément à ce que vous pouviez attendre ou vous pouviez espérer? Oui, complètement. Vous disiez 1 million, ça paye à peine le gardiennage. Je suis désolé, on parle de milliards, rien qu'en ce qui nous concerne, nous, de plusieurs milliards. Donc, je ne peux pas m'empêcher de rire un petit peu. Mais néanmoins, comme je n'ai pas assisté à la conversation, contrairement à Dominique et Laurent, je ne me permettrai pas d'en parler trop. Comme l'a dit Dominique, la conversation a été très brève. On a eu l'annonce des aides, des PME, TPE. On a eu le sujet des entreprises les plus graves, mais dans le vague le plus absolu. Et après, on a eu le chômage partiel, donc avec on va en parler, ouais. le 50-50 État Nouvelle-Calédonie.
On a eu la confirmation d'un moratoire des PGE. Mais bon, ça reste 20 milliards, mais ce n'est pas quand même une somme sur 3 énorme par rapport à encore 3 ans. Donc ça fera du bien aux entreprises. Et un prêt garanti par l'État sous contrôle de l'AFD. Mais comme l'a dit Laurent tout à l'heure, nous demander de faire des prêts aujourd'hui, ça va être compliqué mentalement déjà pour tous. Et il a été rappelé quand même aussi 3 fois par le ministre des Finances que la compétence de l'économie en Nouvelle-Calédonie était de la Nouvelle-Calédonie et non pas de la France. Donc presque on s'estime heureux de ces aides qui vont affluer rapidement et voyez avec vos politiques locaux. C'est un discours qu'il avait déjà tenu au moment des négociations sur le pacte nickel, on s'en souvient. Mais alors, est-ce que vous avez eu l'impression, parce que ça aussi c'est évidemment important, que c'était une première aide d'urgence, vous qui avez assisté à cet échange, Dominique Lefebvre, est-ce qu'il envisage d'autres choses par la suite, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il a déjà dit qu'il a été au bout de ce qu'il pourrait faire ? Personnellement, je pense qu'à Paris, ils nous regardent, mais ils ne comprennent pas la situation. C'est l'analyse que j'en retire, parce qu'on avait les banquiers autour de la table, on avait aussi les assureurs autour de la table hier soir, et je n'ai pas l'impression qu'ils comprennent la situation. Je cite un exemple très précis sur le moratoire qui est fait avec les banques. Ils repoussent de 3 mois les échéances de crédit ou de PGE. Mais est-ce qu'ils pensent sincèrement que dans 3 mois, l'activité aura redémarré ? Je ne sais pas. Enfin, là, je parle même pour mes collègues, parce que moi, de toute façon, c'est sûr, je n'aurais jamais redémarré. Mais tous les autres qui ont un souci, qui peuvent un peu redémarrer, est-ce qu'on va revendre des voitures ? Est-ce qu'on va revendre... Je ne sais pas. J'ai pas de... Et là, je ne pense pas que... C'est pas dans 3 mois qu'on va y arriver, quoi. Là, déjà, une semaine d'ouverture des commerces, hors alimentaire, je dirais que les commerces font entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires habituel. Donc, on ne va pas pouvoir, même celles qui sont ouvertes et peuvent fonctionner, on ne va pas pouvoir fonctionner comme ça à vitam aeternam. C'est pas possible. Un mois à 30% de volume de chiffre d'affaires des mois précédents, c'est infaisable. On dit souvent que le monde économique a besoin de visibilité, que ce soit évidemment institutionnel, mais aussi économique. 2-3 mois d'avance, Laurent Jandot, c'est vraiment trop court par rapport à la situation actuelle. Complètement. Je rejoins Dominique. D'abord, pour les structures incendiées, on ne parle pas de reprise avant 12 à 18 mois. Il ne faut pas se leurrer. Il faut nettoyer, reconstruire, bien sûr, recommander. Et puis les formalités d'assurance, même si il leur a été demandé de faire vite, il y a quand même des impondérables, des expertises, des chiffrages, des discussions autour des structures. Enfin, voilà. Donc, il ne se passera rien avant 12 à 18 mois. Donc, ces structures-là n'auront pas de chiffre d'affaires. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où c'est plus demain qui m'inquiète qu'aujourd'hui. Même si aujourd'hui est très difficile, demain va être terrible. On y reviendra à la fin de cette émission. L'autre aspect des mesures annoncées par le ministre de l'économie et des finances, c'est la prise en charge du chômage partiel. En gros, si je résume, c'est 50% par l'État et 50% par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Alors là-dessus, est-ce qu'il y a déjà des discussions avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu'il a les capacités financières, parce qu'il viendra quand même en soutien de ce chômage partiel ? Est-ce que vous avez des discussions avec le gouvernement pour savoir où on en est sur cette question, Laurent Vircondelet ? Pas du tout. À l'instant même où vous posez cette question, on n'a aucun élément de quoi que ce soit. Je pense que le gouvernement fait ce qu'il faut, mais de toute façon, ça va être encore conditionné par un prêt. Donc, la Nouvelle-Calédonie fait des prêts et refait des prêts. Donc, il va falloir les rembourser, ces prêts. C'est nous, le monde économique, qui allons encore, dans les années à venir, devoir rembourser les prêts de ce gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est la grande question. Dominique Lefebvre ? Pas d'information du tout non plus. On n'a pas eu de communication du tout, enfin, au sein de nos fédérations. Donc, je ne sais pas s'il y a une fédération qui a eu des informations là-dessus, mais on n'a pas du tout d'informations. Ils travaillent en très grand secret. Alors, puisqu'on parle, on en a parlé de l'inquiétude que vous avez pour vos salariés et des questions évidemment qu'ils vous posent, on sait qu'il y a un certain nombre de possibilités pour ceux qui en bénéficient encore de mise en congé payé. Pour d'autres, ça va être du chômage partiel. Pour d'autres, ça va être un chômage même total qui va arriver. C'est une situation vraiment qui vous préoccupe particulièrement, Laurent Jandot ? Oui, complètement. Parce que je me suis séparé d'une personne ce matin que j'appréciais beaucoup
Et nous ne sommes pas, enfin pour ma part, je n'aime pas ces choses-là. On est habitué à avancer, à créer, et pas à se débarrasser des gens, à part cas exceptionnels. Mais là, on va pas parler de cas exceptionnels, on va parler de dizaines, de centaines de gens. Euh, la casse sociale va être terrible. Je trouve limite pas les mots pour l'exprimer. Alors c'est des personnes et c'est aussi des compétences qui risquent de disparaître. Absolument, puisque les personnes partiront en même temps que les compétences. La personne dont je vous parlais ce matin est arrivée pleine de bonne volonté en Nouvelle-Calédonie. Elle a des compétences qu'elle a acquises en France avec de longues années d'expérience. Eh bien, elle repartira demain ou après-demain et nous laissera avec nos compétences locales qui sont pas toujours adéquates. Dominique Lefebvre, comment vous gérez combien de salariés aujourd'hui à Biscochoc et comment vous envisagez la suite ? 80 salariés aujourd'hui, tout le monde est par terre évidemment. Moi j'ai un autre sujet, c'est que j'ai des ouvriers spécialisés dans l'usine, on les appelle les cols bleus. Et ces gens-là, je ne peux pas me permettre de les perdre parce que si j'ai le bonheur de réouvrir dans 1 an et si je les ai plus pour faire tourner les machines, l'usine ne réouvrira pas. Donc il faut me trouver une solution aussi. Et je pense qu'on est beaucoup d'industriels dans ce cas et beaucoup dans le commerce dans ce cas où on a des gens spécialisés. Et il faut absolument qu'on nous trouve des solutions pour qu'on puisse maintenir ces gens-là et puis qu'ils puissent rester avec nous, quoi. Et là, je ne parle même pas d'expatriés. Moi, je travaille essentiellement avec des locaux. Ils ne comprennent pas. Moi, j'en ai vu un, il pleurait parce que c'est son outil de travail. Pourtant, il est d'une tribu pas très loin. Mais bon, il n'a pas compris ce qui se passait. Laurent Vercondelet ? C'est un sujet qui est très important et surtout sensible pour nous. Mais il faut bien que les auditeurs et les salariés comprennent la situation de beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle. On fera tout pour conserver les emplois, mais on ne pourra pas tout faire. Donc, ça a été dit ce matin, on parle de 5000 emplois dans les jours à venir, pas dans 2 mois. Il faut que les choses soient claires. C'est d'ici les 15 prochains jours. Là, on est tous en train de réfléchir de quelle manière on doit acter les arrêts de certains salariés, soit le chômage partiel, soit le licenciement économique, soit la rupture de contrat pour cas de force majeure. Donc voilà, nos préoccupations aujourd'hui, elles sont là, mais il faut quand même que les choses soient claires. Il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître dans les 15 jours à venir, puisqu'on a assumé mai, on ne pourra pas assumer juin. On sait que les prévisions CAFAT, ça tourne autour de 5000 emplois à suppression directe, plus un certain nombre d'entreprises de services qui vont évidemment aussi se retrouver sans emploi, donc entre 7 et 8 000, sans parler évidemment du secteur nickel, qui est aussi une autre préoccupation. Qui peut venir se rajouter à cette crise énorme. Alors, dans ce contexte, et on l'a bien compris, des difficultés que les chefs d'entreprise et les salariés rencontrent, parce que c'est l'occasion de rappeler qu'une entreprise est un monde qui tourne avec plusieurs personnes. Quand vous entendez parler effectivement de reconstruction, ça évoque quoi pour vous ? Est-ce que c'est trop tôt ? Laurent Jandot, vous avez déjà parlé d'un certain nombre d'inquiétudes que vous avez, parce que cette reconstruction ne pourra se faire qu'avec un certain nombre de garanties, qu'elles soient institutionnelles, politiques, etc. La reconstruction aujourd'hui, ça évoque quoi pour vous ? À part l'incertitude. On aimerait se projeter dans 18 mois avec nos installations reconstruites. Si vous me demandez ce que ça m'évoque aujourd'hui... un peu de rêve la nuit. Des cauchemars plutôt pour l'instant et beaucoup de problèmes à venir. Aujourd'hui, on vit au jour le jour. Chaque matin se présentent les problèmes, on les attaque les uns après les autres, mais comme vous le disiez, sans aucune vision derrière. Et je suis désolé, on ne reconstruit pas sans une vision. Donc, pour l'instant, c'est un peu vague pour moi, le terme reconstruction. Avec en plus des inquiétudes très techniques sur les assurances, etc., comme vous l'évoquiez. Bien sûr, sur la reconstitution du stock. Une émission précédente qu'on avait fait avec vous à l'époque du Covid, je crois, on parlait du temps nécessaire pour obtenir, en l'occurrence, une voiture. C'est 8-9 mois. On a eu, nous, dans le groupe, on a eu plus de 550 voitures brûlées. Dans le commerce automobile, on doit être à plus de 1000. Il va falloir reconstituer ça va prendre du temps. En même temps, les entreprises, celles qui sont encore debout, elles vont avoir besoin de tout ça. Enfin,
on pourrait parler plusieurs jours là-dessus, je pense. Il va y avoir des pénuries éventuellement de véhicules dans les mois qui viennent. Oui, bien sûr. Je pense aux utilitaires notamment, qui ont été particulièrement visés. Je pense aux poids lourds, par exemple, qui sont très spécifiques. Laurent Vircondelet le sait mieux que moi. Que vous fassiez du dépannage ou bien de la livraison de produits de bâtiment, vous n'achetez pas le même camion, mais vous le faites fabriquer avant. Et lui, le camion, ce n'est pas 9 mois, c'est 12 à 18 mois. Donc il va y avoir des pénuries, il va y avoir des problèmes au-delà de se relancer et de reconstruire. Même, il va falloir essayer de travailler demain dans des conditions plus ou moins acceptables. Et c'est pas gagné. Reconstruction, Laurent Vircondelet, pour vous à part les cauchemars la nuit. Laurent l'a résumé. La reconstruction, elle se fera s'il y a une visibilité de nos institutions et une visibilité politique. Donc, comme l'a dit Laurent, on est des chefs d'entreprise, on entreprend. On ne peut pas entreprendre dans une situation incertaine sans savoir ce qui va se passer. Quand on fait un investissement sur un bâtiment, on fait un investissement avec des amortissements sur 10 ans, 15 ans. Donc, comment se projeter aujourd'hui sans avoir cette garantie institutionnelle? Donc, il y a urgence pour remettre un peu de confiance dans les chefs d'entreprise, ou alors on partira à la catastrophe. Dominique Lefebvre. Je partage le même constat que les deux Laurent. Mais moi, j'ai une contrainte, puisque je l'ai déjà dit, je suis en défiscalisation, donc j'ai une obligation de reconstruire, quoi. Mais c'est pour ça qu'on a commencé par les assurances, parce que moi, mon véritable sujet, c'est est-ce que les assurances vont me garantir le remboursement de tout ce qui a brûlé, quoi. C'est ça mon sujet, parce que après repartir avec une base de chiffre d'affaires qu'on avait estimée à 100, et puis du coup, si on n'a plus les mêmes machines, si on n'arrive plus à avoir les mêmes marchés et qu'on ne fasse plus que 70, les prévisionnels ne passeront plus. Il faut être clair. Donc il faut analyser ça très clairement et puis on verra. Et pour qu'on comprenne bien, les machines dont vous avez besoin dans votre outil industriel ne sont évidemment pas des machines très très courantes. C'est un délai d'acheminement de commande important ? Oui, alors c'est des machines, généralement nos machines elles sont tellement spécialisées que vous avez 2 ou 3 constructeurs au monde et il y a des listes d'attente de 1 an et demi suivant les machines. Après il faut les acheminer ici et il faut les monter parce que c'est un lourd travail et après il faut former nos opérateurs sur ces nouvelles machines. Et pour l'instant vous n'êtes même pas en capacité d'en commander ? Non, je ne peux pas en commander, quoi. Et puis je ne sais pas comment ça va se régler aussi, parce que vous savez aussi que quand on commande des marchandises, du matériel, il y a des sociétés de réassurance que nos fournisseurs interrogent et disent est-ce qu'il est solvable ou pas. Aujourd'hui, il y a plusieurs sociétés de réassurance qui disent la Calédonie n'est pas solvable. Donc le fournisseur vous appelle en vous disant non mais monsieur, il faut payer comptant. Donc, comptant, vous imaginez, pour quelque chose qu'on va recevoir dans 9 mois ou 1 an, quoi. Donc, vous voulez ajouter un mot on a oublié d'évoquer le sujet, mais les conditions de règlement, évidemment, vont se durcir considérablement, puisque les gens qui assuraient nos fournisseurs ne les assurent plus. C'est confirmé, puisque moi, pour avoir fait le point hier avec beaucoup d'adhérents et d'importateurs de l'alimentaire, aujourd'hui, on leur demande de payer les commandes cash. Donc, sur des produits qui vont arriver dans 1 mois, 2 mois, c'est pas faisable. La trésorerie des entreprises, aujourd'hui, elles ne peuvent pas. Donc, les fournisseurs ça va être compliqué. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus dans cette émission pour nous partager vos préoccupations. On l'a bien compris, les préoccupations immédiates concernant d'abord les salariés et puis les difficultés ou le travail avec les assurances et aussi vos interrogations pour la suite et la reprise de l'activité, la reconstruction, comme on dit maintenant, qui reste pour certains d'entre vous assez incertaine. On aura évidemment l'occasion de refaire le point régulièrement dans cette émission sur cette situation. En tout cas, merci de votre disponibilité dans ces périodes qui sont très chargées pour vous.